Bon, une autre méthode de translation, non pas en utilisant les représentants, parce que bon, ça je l'ai déjà fait. Bon, il y a plusieurs méthodes translation. J'ai déjà montré deux méthodes par les représentants et par l'addition. Bon, je peux le faire ici, hein. Bon, c'est pas un problème. Revenir en arrière, c'est pas un problème. Bon, supposons que je mette un point. Je vais mettre un point ici et un second point ici. Alors, je vais créer un vecteur. J'ai complètement raté. Effacer vecteur qui va aller de A à B. Bon, en attendant, je vais effacer le point C qui ne m'intéresse pas. Voilà, je vais faire cette translation-là. Eh bien, c'est de représenter, par exemple, un représentant. Alors pour ça, je choisis le vecteur, voilà, et je prends un point quelconque. Voilà, pour ça, il faut que j'ai un point. Bon, je vais créer un point ici. Là, je reprends la fonction représentant. Je clique sur le vecteur AB, qui est UU, et je clique sur point C. Voilà. Et là, vous avez un représentant du vecteur AB. Bon, alors je peux faire autrement. Je vais mettre un autre point ici. D. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire D plus U. Voilà, il va me donner le point E et j'ai le vecteur DE. Donc là, je recrée le vecteur DE. Alors maintenant, je peux le faire par une translation. De toute façon, c'est une translation. Donc je vais aller chercher les translations. Mais ici, je prends de translation parce que ça, c'est une rotation. Je peux faire une rotation d'un vecteur, hein. Bon, je vais vous montrer comment on fait la rotation d'un vecteur. Bon, je vais chercher la rotation. Rotation. Voilà. Je choisis le vecteur U. Je clique sur le vecteur U. Je clique sur le A. Et je mets un an 45 par exemple. Là, j'ai une rotation de 45 dont le centre de rotation est A. Et c'est le vecteur U qui a subi une rotation de 45 degrés. Vers le sens positif, c'est-à-dire vers le haut. Dans le sens anti-horlogique. Bon, maintenant, je vais faire par une translation. Je vais faire une translation. Alors, pour ça, il faut un vecteur de translation. Annuler. Alors, je vais éliminer FG parce que j'ai pas besoin. C'est une mauvaise manœuvre. Alors, ce qu'il y a, je vais mettre un point. Je vais mettre un vecteur. Un vecteur de translation. Voilà. Comme ceci. Donc c'est la direction. Je vais faire une translation du vecteur AB dans la direction de F vers G, dans le sens, enfin la direction FG, dans le sens de F vers G et de distance gardée par FG. Donc je vais faire juste un déplacement de FG. De quel vecteur? AB. Alors pour ça, je vais aller chercher translation. Alors, il me faut d'abord l'objet à déplacer qui est le point A, le vecteur de translation qui est A, le point B à translater, vecteur de translation qui est A, et là j'ai le vecteur qui est le vecteur A', B', voilà, qui s'est translaté vecteur FG. Je vous remercie.